En Sierra Leone, le deuxième tour de la présidentielle entre l'opposant Julius Bio et Samura Kamara du parti au pouvoir aura lieu le 27 mars selon la Commission électorale nationale. Cette décision intervient après la publication des résultats du premier tour de la présidentielle, à l'issue duquel aucun des 16 candidats en liste n'a obtenu les 55% de suffrages requis pour être déclaré élu. Vous avez raison, Jerry, mais je précise que le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Maada Bio, a légèrement devancé tout de même celui du parti au pouvoir, Samura Kamara. L'ancien général candidat du SLPP a obtenu 43,3% des voix selon les résultats complets publiés par la commission électorale. Il a devancé de près de 15 000 voix le candidat de l'APC, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Samura Kamara, qui lui a obtenu 42,7% des suffrages. Par ailleurs, ce scrutin présidentiel a été marqué par une nouveauté, une plus grande accessibilité aux électeurs handicapés. Le récit de Maeva Komessi. La Sierra Leone, qui a organisé ses élections présidentielles le 7 mars dernier, a mis un point d'honneur à rendre le vote plus accessible. Les personnes en situation de handicap notamment ont pu être prises en charge, une priorité spéciale qui leur permettait d'être accompagnées pendant tout le processus de vote. Eh bien, nous avons pris une disposition pour leur permettre de voter, car ils ont également le droit de voter, parce qu'ils sont citoyens de ce pays. Nous avons créé par exemple une nouvelle file d'attente parce qu'ils ne font pas partie de ceux qui sont physiquement forts. Dans chaque bureau de vote, l'organe électoral avait désigné quelques membres du personnel pour leur venir en aide. Les personnes handicapées, mais aussi les individus considérés fragiles, étaient concernés par le dispositif. Femmes enceintes ou allaitantes, personnes âgées ou même analphabètes pouvaient donc voter avec plus de facilité. Comme vous pouvez voir, nous allons les chercher dans la file et nous les amenons devant. Les femmes enceintes sont une priorité et aussi les mères âgées ou allaitantes. Donc ce sont eux que nous allons chercher pour qu'ils ne restent pas longtemps dans la file d'attente pour voter. Eh bien, ils donnent une présence aux personnes âgées. Nous n'avons pas de problème avec ça. Quand vous venez, ils vous appellent et vous demandent si vous avez votre carte d'identité. Et bien sûr, ils feront tout pour vous. L'amélioration des conditions de vote pour les personnes à mobilité réduite ou analphabètes constitue une grande avancée dans le processus démocratique en Sierra Leone. Nous avons en ligne de Freetown notre correspondant Eric Kawa. Eric, bonjour, ravi de vous avoir avec nous. Comment pouvez-vous décrire le déroulement des élections par rapport à ce que vous avez vu? Les deuxièmes élections multipartites en Sierra Leone ont été âprement disputées avec 16 candidats, dont 2 femmes, qui aspiraient au fauteuil présidentiel tant convoité. Les candidats ont également joué un rôle important dans l'ensemble du processus. Le personnel de sécurité a été déployé dans diverses parties du pays pour surveiller le processus, mais il y a eu quelques accrochages entre la police et certains citoyens, dont des membres des partis à l'image de la situation enregistrée à l'école SOS Herman Gremner, l'un des bureaux de vote où des membres des partis disent avoir été exclus du processus électoral. Beaucoup de candidats ont battu campagne sur l'éducation de qualité et l'inclusion. La Grande Coalition nationale a fait campagne sur le thème du changement. Beaucoup soutiennent que la tenue du deuxième tour est la conséquence de l'implication de cette grande coalition dans l'ensemble du processus électoral. Mais dans tout cela, nous avons également vu des utilisateurs des médias sociaux largement impliqués dans la propagation de rumeurs et de fausses nouvelles. En fait, quelque chose d'intéressant, avant que la Commission électorale nationale n'annonce les résultats officiels, ils avaient déjà publié des résultats. Intéressant, le candidat de l'opposition, Julius Bio, a réagi après ce premier tour comme s'il avait déjà gagné en disant
quand les élections sont terminées. Mais son principal challenger a demandé à ses supporters d'être vigilants. Quel chemin ont-ils déjà parcouru dans cette lutte pour la succession de Baikouroma? Dans cette course, nous avons vu une compétition très rude entre Samura Kamara, candidat du All People Congress au pouvoir, et Julius Maada Bio du Parti populaire de Sierra Leone, principal parti d'opposition. Vient ensuite Kandé Yumkela de la Grande Coalition nationale pour le changement et Samuel Sam Samuna qui ont également eu un impact énorme. Ils ont occupé les 3e et 4e positions respectivement. La commission a reçu des plaintes concernant des irrégularités de la part des différents partis politiques et a déclaré dans un communiqué de presse qu'ils ont récolté les résultats de 154 bureaux de vote. Selon la loi, un candidat à la présidence doit obtenir 55% des voix pour être élu dès le premier tour. Julius Maada Bio du SLPP est arrivé en tête du premier tour avec 43,3%, alors que Samura Kamara de l'APC a obtenu 42,7%, ce qui signifie qu'aucun candidat n'a atteint le seuil de 55% nécessaire pour être déclaré élu à l'issue de cette élection. C'est une question de jours avant le deuxième tour. Que feront les autres grosses pointures du premier tour après leur échec? Ce deuxième tour aura lieu le 27 mars 2018, aucun des 16 candidats n'ayant atteint les 55%. Le commissaire national, Mohamed Nafa Ali Kantin, a déclaré conformément à la loi qu'un second tour du scrutin opposera les deux principaux candidats, Maada Bio du SLPP et Samura Kamara de l'APC. Dans tout cela, nous voyons aussi le tribalisme et le régionalisme s'affirmer, rendant ainsi incertain l'issue du scrutin. Cependant, les campagnes ont également commencé par des plans de négociation avec le Dr Yumkela et Aladji Sam Samuna, tous deux issus des principaux partis traditionnels. Of the two main parties, Dr. Yumkela from the Sierra Leone People's Party and Chief Sam Sumana from the ruling All People's Congress Party. La question que se pose aujourd'hui des Sierra Leonais est la suivante. Les deux dirigeants vont-ils garder leur neutralité